Nouvelle heure d'information sur RTI 1. Madame, monsieur, bonsoir. Les titres sommaires de cette édition. Célébration de la Journée nationale de la paix, du souvenir et du pardon, une 26e édition commémorée dans l'ouest du pays à Djuekwe, en présence du Premier ministre, qui a livré le message du président de la République axé sur la paix et la cohésion, gage de développement en Côte d'Ivoire. La mise à jour de la liste électorale, la CEI appelle à la contribution des rois et chefs traditionnels. À Yamoussoukro, les gardiens de la tradition ont été instruits sur le mode opératoire de l'opération de révision de la liste électorale qui démarre le 19 novembre prochain. Et à l'international, le G20 s'est ouvert à Bali, en Indonésie aujourd'hui. La guerre en Ukraine occupait une place importante dans les débats et le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est d'ailleurs exprimé par visioconférence afin de demander la fin de la guerre. Bienvenue dans ce 23h, la 26e journée nationale de la paix, du souvenir et du pardon célébrée dans l'ouest du pays à Djuekwe. La cité des éléphants a accueilli plusieurs délégations représentant les couches de la population ivoirienne au cours d'une cérémonie en présence du Premier ministre Patrick Achi, qui a livré le message du président de la République axé sur l'engagement de tous pour la pérennité de la paix, gage de développement. On le voit dans ce reportage de Alexis Ouedraogo. Quand le Premier ministre arrive ce mardi à Djuekwe, carrefour du peuple ouai, sa première rencontre est pour les chefs traditionnels. La région qui a connu les affres des crises qui ont secoué le pays est désormais engagée à pardonner. Que tu sois musulman ou chrétien, vous savez que là où il y a l'amour, il y a la paix. Pour dire que Djuekwe doit être un havre de paix, quand la paix reviendra à Djuekwe, la paix va se portera mieux. Voici de l'amour. Des mots salués par le chef du gouvernement qui promet les rapporter fidèlement au chef de l'État. Cap sur une autre scène, la place publique de Djuekwe, où les populations ont répondu nombreuses à l'appel de la paix. La ville abrite cette année la journée nationale de la paix, couplée à celle du souvenir et du pardon. La mobilisation exceptionnelle de ce jour est la preuve édifiante que les Ivoiriens veulent la paix aujourd'hui, et veulent la paix demain, et veulent la paix toujours. Des mots soutenus par les élus et cadres de la région qui acceptent de se donner la main pour bâtir une région plus forte et unie. Allez donner la bonne nouvelle. Allez donner la bonne nouvelle à nos parents. Que ici, dans le Guémon, dans le Cavalier, dans le Tombi, nous célébrons la paix. La 26e édition de cette journée autour du thème se souvenir, se pardonner pour construire ensemble un avenir voit la participation de toutes les couches de la société, partis au pouvoir et opposition. Je voudrais lancer un appel à tous ceux qui sont encore en exil, afin qu'ils retrouvent leurs parents qui les attendent tant. Il est des autorités publiques contre les ouais, les paresseux. Mais je crois que dans la réflexion, c'est parce qu'ils ont choisi les travaux bureautiques et ils s'exportent facilement dans les autres régions qu'ils ne peuvent pas mettre en valeur leur terre. Je les invite donc à pouvoir s'approprier ces terres et à savoir qu'elles peuvent procurer de la richesse. Des mots embrassés par la ministre Anne-Désirée Ouloto, fille de la région. La République nous fait l'honneur de faire de Djuekwe ce 15 novembre la capitale de la paix, du pardon et du souvenir. Entrons avec dignité dans le cercle des grands hommes et femmes bâtisseurs de paix. Pour le ministre Konan Kwasi-Obertin, les pas réalisés par la Côte d'Ivoire pour renforcer la paix et la cohésion sociale sont concrets. En témoigne la présence du ministre tchadien de la Réconciliation nationale. Sans qu'on ne s'en aperçoive nous-mêmes, notre pays est regardé à l'international comme un modèle de réussite en matière de réconciliation post-crise. Rendons un hommage mérité au président de la République, à son excellence M. Alassane Ouattara, le grand architecte de l'œuvre de réconciliation qui est à son quasi-parachèvement. Quand il s'installe au pupitre, Patrick Achi rend hommage aux victimes des crises qui ont secoué la région. Une minute intense de silence. Ce mardi, sur cette terre de Djuekwe, son message aux populations se veut rassembleur. Le pardon, il résonne dans l'âme du grand peuple ouai, lui dont le nom premier
Wenyondi signifie littéralement ouais, la pitié, Nyon, l'homme, dit le cœur. Wenyondi, l'homme qui a pitié dans le cœur. C'est ça le peuple ouais. C'est ça. Donc le peuple ouais, c'est normal. C'est normal que vous ayez des hommes de pardon, c'est normal que vous ayez des hommes de pitié, c'est normal que vous ayez des hommes de compréhension, c'est normal que vous ayez des hommes de partage. Et c'est pour ça que dans quelques années seulement, des gens viendront à Dieukwé et ne reconnaîtront pas Dieukwé. Et l'État va accompagner les populations tout le long de ce processus. Si nous aimons nos enfants et si nous voulons que demain, ils vivent mieux que nous et ils soient mieux que nous, alors il faut dans nos différences apprendre à reconnaître l'essentiel qui est le développement pour eux et la préparation de meilleur avenir pour eux. On ne peut ne pas s'entendre sur certaines choses, mais sur l'essentiel, on peut s'entendre. Les gens veulent de l'eau, les gens veulent de l'électricité, les gens veulent des routes, les gens veulent des écoles, les gens veulent des centres de santé. Mais qui ne veut pas de ça? Il y a quelle palabre dans ça? Quelle mésentente il y a dans ça? Alors, les chefs, les cadres, le président de la République, au cœur du développement, qui prône la solidarité, vous demande de vous mettre au-dessus de certaines querelles inutiles pour vous consacrer à l'essentiel, ce qui donne un sens à la vie humaine. Patrick Achi a pour finir assuré de son retour prochain dans la cité des éléphants pour mettre en œuvre les recommandations du chef de l'État en faveur du développement de la région. Et voilà donc une célébration à Dieukwé, tout un symbole, cette célébration officielle de la 26e journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire. Et le ton est le même sur tout le territoire ivoirien. Le rapport de la commémoration à Soubré, rapporté par Sam Conan, notre reporter permanent dans la région du Bassa-Sandra. On regarde. Des chefs d'État implorant les mannes pour la paix, des guides religieux priant Dieu pour la préservation de la paix en Côte d'Ivoire, des sketchs pour parler du pardon. Nous sommes à la célébration couplée des Journées nationales de la paix, du pardon et du souvenir à Soubré. Jeunes, femmes, élus et cadres, têtes couronnées, tous s'engagent à la préservation de la paix. Soubré dit oui à la paix. Soubré dit oui au pardon. Nous devons donc nous rassembler en une seule et même famille, quels que soient les obstacles, afin de ne plus retomber dans les graves erreurs du passé de notre jeune nation. La paix est un concept, elle est à portée des mains, mais elle se mérite. Je souhaiterais donc inviter chacun et chacune à redoubler d'efforts et privilégier le dialogue. Pour le ministre-gouverneur du district autonome du Bassa-Sandra, Philippe Légré, initiateur de cette rencontre, c'est seulement dans la paix que le développement peut se faire. Cette paix obtenue en fin stratège a permis au président Alassane Ouattara de faire connaître aujourd'hui à la Côte d'Ivoire, notre cher pays, un bond qualitatif dans le cadre des infrastructures économiques, sociales, culturelles et environnementales. En somme, tous les gros œuvres ont pu voir le jour grâce à la paix. La paix et encore la paix, voici ce qu'on vous demande pour le développement de notre district. Un planting d'arbres symbolisant la paix a mis fin à cette cérémonie. Et la célébration à Korogo, c'est à l'esplanade de la mairie qui a servi de cadre à la célébration de la 26e édition de la journée de la paix. C'était sous le thème de souvenir, se pardonner pour construire ensemble l'avenir. Cette journée vise à promouvoir la culture de la paix et c'était en présence du vice-ministre gouverneur du district des Savanes, Dognon Koné, qui a sensibilisé les populations sur la culture de la paix. Nous poursuivons avec cette 26e célébration de la journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire. Dans la ville de Feu-le-Président, Félix Houphouët-Boigny, artisan de paix, là-bas, cette journée a été dédiée à des prières pour la Côte d'Ivoire et ses dirigeants. Kader Sogodogo. Esplanade de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Plus de 2000 fidèles chrétiens rassemblés pour une veillée de prière. Thème: si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom,
s'humilie, prie et cherche ma face et se répand de sa mauvaise conduite, moi, du ciel, j'écouterai, je pardonnerai ses péchés et je restaurerai son pays. Les chrétiens, avec le soutien de la Direction générale des cultes, sont en pleine célébration de la Journée nationale de la paix à Yamoussoukro, terre de Félix Houphouët-Boigny, à l'enceinte de la basilique. Un don de Félix Houphouët-Boigny à l'Église catholique est dédié à la paix. Messamba Bamba invite les chrétiens à instaurer la paix par la prière. Tous les livres saints enseignent la paix, la bonne parole, le vivre ensemble, l'amour de l'autre, l'amour du prochain. Et si les guides religieux eux-mêmes se parlent entre eux, les fidèles se parleront entre eux. Et je pense que ça sera le ciment de la paix dans notre pays. Au petit matin, tous sont heureux d'avoir participé à ce pèlerinage dédié à la paix. La paix, comme le dit le président Houphouët, ce n'est pas un vain mot. Nous demandons à tous les acteurs ivoiriens, les politiciens, la société civile, de se mettre ensemble. C'est dans l'union que nous puissions construire ce pays. Que les fils de ce pays se donnent la main, qu'on se donne la main, qu'on cultive la paix entre nous. C'est très important. Prière, chant et danse étaient les temps forts de ce pèlerinage pour la paix démarré à 19h et qui a pris fin au petit matin de ce 15 novembre 2022. Et dans la ville de Tabo, l'église d'Eima a aussi prié pour la paix, pour la stabilité en Côte d'Ivoire. Cette église a initié des éditions de prières pour la paix dans le pays. Et cette année, il s'agit de la 34e édition de prières et de paix qui a été présidée par le directeur général de la RTI, Fosséni Dambélé. Le reportage de Soro Corona. Journée de prières de la paix en Côte d'Ivoire de l'église d'Eima. La 34e édition de cette journée a réuni des milliers de fidèles venus des 4 coins du pays à Awakoro, village du département de Tabo. Memos Kofi, président du comité d'organisation, est revenu sur la paix, fondement de l'église d'Eima. C'est en 1948 à Lakota que la prophétesse du Deima a invité les Ivoiriens à faire de la paix leur seconde religion à travers le député Félix Houphouët-Boigny. En 1988, une autre révélation institue le 15 novembre de chaque année comme une journée de prière de la paix en Côte d'Ivoire pour la communauté d'Eima. La paix a été désignée par la prophétesse Baguéounéo. C'est pour cela que dans toutes les églises d'Eima, la 3e prière est réservée pour la paix. Alors, nous sommes venus demander la cohésion, la paix définitive, la santé de fer, pour que vraiment notre président soit à l'aise. Il nous a apporté la paix, il parle de la paix, donc nous devons soutenir le président. Le directeur général de la RTI, président de cette cérémonie, salue l'action de l'église d'Eima qui contribue à consolider la paix. Pour Fosséni Dambélé, cette paix est désormais une réalité grâce au président de la République, Alassane Ouattara. La paix est la religion de la religion. Parce que sans la paix, il n'y a pas de religion. On a beaucoup parlé du président Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire, de sa rencontre avec la prophétesse, du socle de la paix qu'ils ont instauré dans notre pays, mais qui après a été perturbé par de nombreuses crises, des mésententes. Mais aujourd'hui, avec l'avènement du président Ouattara, nous sommes en train de retrouver et de consolider cette paix et cette cohésion dans notre pays. Le représentant du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, parrain de la cérémonie, souligne que sans paix, aucun développement n'est possible. Vous, Église d'Eima, êtes le socle sur lequel nous devons bâtir notre Côte d'Ivoire. Parce que pour faire les ponts, pour faire les routes, pour construire ces grands immeubles, il faut bien qu'il y ait la paix. Cette 34e édition des prières de la paix en Côte d'Ivoire est couplée au lancement des festivités du centenaire de l'église d'Eima. La cérémonie des prières de la paix en Côte d'Ivoire est aussi l'occasion pour les fidèles d'Eima de se retrouver et de parler de la vie de leur église. Et voilà, la paix, socle de développement pour notre pays. Et ce climat de paix attire des investisseurs. Une visite d'investisseurs pour le secteur du coton a été conduite par le CEPICI. L'objectif, c'est d'attirer des capitaux pour l'industrialisation de toute la chaîne de valeur. Notons que la Côte d'Ivoire, deuxième producteur africain de coton, exporte 90% de sa production et en transforme que 2%.
Une mission de positionnement, donc des opportunités d'investissement pour l'industrialisation, selon ce rapport de Mamadou Kouassi. Deuxième pays producteur de coton en Afrique, la Côte d'Ivoire veut accroître son taux de transformation estimé aujourd'hui à seulement 2%. Une volonté qui permettra à la nation ivoirienne d'être le hub du développement pour les filières textiles et habillement. Avant cette phase, des investisseurs européens, américains et asiatiques sont à Abidjan. Il s'agit pour le CPC de présenter les potentialités de la Côte d'Ivoire en matière de coton, de textile et d'habillement à ses industriels et détenteurs de marques de renommée internationale. Ceux qui sont là, on a trois sortes. On a ceux qui achètent les produits finis, on a ceux qui achètent les produits semi-finis et on a ceux qui ont toute une gamme de clients dans le monde entier. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment une opportunité pour nous de pouvoir présenter notre savoir-faire, de présenter les infrastructures qu'on est en train de mettre en place, de présenter les avantages qu'on met en place aussi pour accompagner le secteur, pour qu'il puisse vraiment s'imprégner des vraies réalités. Président de cette rencontre dénommée Roadshow, les ministres Suleiman Diarra-Souba et Kobeno Kwasi Adjoumani ont rassuré ces investisseurs du climat d'affaires favorable et surtout des mécanismes de croissance de production du coton ivoirien qualifié de bonne qualité. Le climat des affaires est favorable, la sécurité juridique des investissements est assurée. Nous avons des tribunaux spécialisés qui ne gèrent que des affaires. Donc je peux vous rassurer qu'investir en Côte d'Ivoire offre un taux de retour sur investissement très élevé. Généralement, on est au-delà de 20%. Et il est bon de faire des affaires en Côte d'Ivoire. Je vous y invite à investir. Dans la perspective de la consolidation des acquis du zonage, la filière coton prévoit 570 425 tonnes de coton graines pour la campagne 2022-2023 avec une superficie de 475 354 hectares et un rendement moyen de 1,2 tonnes par hectare, et ce, malgré les problèmes récents avec l'irruption des jacides pour lesquels nous avons déjà pris des dispositions appropriées en vue de leur destruction. Ce forum a été l'occasion pour les différents acteurs de présenter les offres dans les domaines du textile et de l'habillement. Le tout adossé à la vision 2030 du président de la République, Alassane Ouattara. En plus du forum, une visite terrain de la zone industrielle PK24 et des rencontres B2G sont prévues à l'agenda de ces grands patrons du textile et des marques internationales. Pour l'équilibre du développement des districts, les chefs d'entreprise sont invités à saisir les opportunités qu'offre leur district. Une recommandation faite au cours des journées nationales des chefs d'entreprise qui se sont déroulées à Bouaké, une 5e édition d'un forum économique qui a pour objectif de redynamiser l'activité économique dans les villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Le point avec Kader Sogodogo. La vallée du Bandama vers une économie régionale et internationale. Rôle du secteur privé et de la diaspora. Les journées nationales des chefs d'entreprise JNSE, en ce qui concerne la 5e édition, aura comme centre d'intérêt la vallée du Bandama. Deux régions, le Gbeke et le Hambol. C'est Bouaké, chef-lieu de district, qui a abrité la cérémonie d'ouverture. Ce forum est une opportunité pour la valorisation des potentialités économiques, culturelles et touristiques des collectivités territoriales en vue de leur développement. Bouaké, le Gbeke, le Hambol, le district de la vallée du Bandama, une opportunité réelle. Des hommes d'affaires, des hommes dont la signature peut changer un destin, sont là pour passer au peigne fin les secteurs où l'on peut injecter des devises. Au nom des approches de solutions, il conviendrait de mettre en place l'arsenal institutionnel nécessaire en matière de renforcement des capacités des entreprises, de responsabilité sociétale, en matière de sous-traitance, afin de favoriser la redistribution aux populations des fruits de ces richesses locales. De Bouaké à Katiola, les JNCE viennent comme une bouffée d'oxygène. Toutes les villes du district, et en particulier Bouaké, seront durant ces jours-ci au centre des préoccupations nationales en termes d'opportunités de développement et d'investissement. Faire du district autonome de la vallée du Bandama, à l'horizon 2030, le pôle économique le plus dynamique
et le plus attractif pour les investisseurs, tant nationaux qu'internationaux. Le haut patron de la 5e édition des JNSE, le vice-président Timoko Miliette Kone, est représenté par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarra-Souba. Le choix du district autonome de la vallée du Bandama pour l'organisation de cette 5e édition de ces journées apparaît stratégique au regard des nombreux atouts et potentialités que regorge ce district. Je reste convaincu que de ces échanges sortiront des conclusions et recommandations qui pourront ouvrir des perspectives heureuses, notamment des opportunités d'affaires dans le district autonome de la vallée du Bandama, avec la création de nombreuses entreprises et emplois décents pour les femmes et les jeunes. Panel, rencontre B2B, visite, conférence, un programme bien alléchant a été conçu pour cette 5e édition dont la cérémonie de clôture est prévue à Katiola. Et nous parlons à présent de transport. Le processus de renouvellement du parc automobile du transport public est en cours dans la politique de la Côte d'Ivoire solidaire. 50 nouveaux taxis-compteurs ont été remis à des jeunes Ivoiriens issus de la diaspora. L'ambition est pour l'État d'aider ces jeunes à se réintégrer dans le tissu socio-économique ici en Côte d'Ivoire. Une opportunité de retour et d'intégration au pays offerte par le gouvernement ivoirien. Le reportage de Walter Amadou Ouattara. Avec ses 50 nouveaux taxis-compteurs, l'entreprise bénéficiaire voit son personnel atteindre le nombre de 300. Une avancée notable pour les promoteurs issus de la diaspora ivoirienne de France. Son premier responsable traduit sa gratitude aux autorités du pays. Cela a été rendu possible grâce à la sollicitude de chacun d'entre vous. Nos remerciements vont à l'endroit de notre cher grand président, son Excellence, M. Alassane Ouattara, sans qui tout ceci ne serait pas réalisable. Le directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier, Diaby Ibrahim, encourage l'entreprise bénéficiaire de ces véhicules à se mettre immédiatement au travail afin de respecter les délais de remboursement. C'est pour vous dire, chers acquéreurs, que le matériel que vous allez mettre en marche à partir de demain matin, ayez un seul souci en tête, comment rembourser la banque pour prendre les 100 autres, les 200 autres, les 300 autres, les 400 autres et les 1000 véhicules qui vous attendent. 50, c'est pour ouvrir la porte. 200, c'est pour vous asseoir. Et 1000, c'est pour vous épanouir. À la remise symbolique des clés de ces nouveaux véhicules, Amadou Kone, ministre des Transports, a félicité le docteur Mohamed Kouyaté, directeur général du Fonds de développement du transport routier, qui a piloté cette opération, avant de rendre un hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Selon le ministre, à travers un leadership remarquable, le chef de l'État fait chaque jour de la Côte d'Ivoire un pays fréquentable et attirant au plan de l'investissement. Nous sommes à ce jour à près de 500 véhicules qui ont été remis aux transporteurs. Tout ceci pour accroître la mobilité sur la mobilité propre au niveau de la ville d'Abidjan, mais également au niveau des villes de l'intérieur. Dans le cadre du projet de renouvellement du parc automobile, un autre pas important constitue pour moi le droit fil de la vision du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara. Débutée en 2017, concernant le segment des taxis, cette remise tenue à l'esplanade du district autonome d'Abidjan est la 4e du genre. Dans la région du Tonkwi, un nouveau chef est aux commandes du village de Sipilou. Aubin Diomandé a été investi en qualité de chef de canton. Il s'engage pour la cohésion sociale et le maintien de la paix à Sipilou, ce village qui pourrait très bien accueillir prochainement de grands projets infrastructures. Le point avec Abou Sanogo. C'est officiel. Aubin Diomandé est désormais le 4e chef de canton de Sipilou, localité de l'ouest de la Côte d'Ivoire dans le département de Biankouma, région du Tonkwi. Il est investi dans ses fonctions de chef par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Fagondo Diomandé. Plusieurs chantiers se pointent déjà à l'horizon. Le nouvel auxiliaire de l'administration place la cohésion et l'unité au cœur de ses priorités. Les actions que je vais m'engager là-dessus, c'est la cohésion sociale, l'entente,
le bien-être de ma population, pour que la paix règne dans notre canton. Il va bénéficier de nos conseils. Nous allons le guider, nous allons l'accompagner dans tout ce qu'il va faire. Parrain de la cérémonie, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a invité le chef de canton Aubin Diomandé à s'approprier les valeurs qui caractérisent un leader communautaire et appelle les filles et fils de Sipilou à œuvrer en symbiose pour la préservation de la paix. Le rôle du chef au sein d'une communauté est d'assurer le leadership, est d'avoir une vision qui se traduit dans les actions que le chef doit poser. Chers aînés, j'ai confiance en vous. Chers parents de Sipilou, chers frères et sœurs, je voulais appeler chacun d'entre nous à l'union. Je voulais appeler chacun d'entre nous à la cohésion. Œuvrons tous au bonheur de cette région. Par ailleurs, Vagondo Diomandé a dévoilé les projets du gouvernement pour la région du Tongpi. 3 villages à proximité de Sipilou, notamment Koulaté, Gaba et Grand-Goualeu, seront bientôt connectés au réseau électrique national. Intéressons-nous au processus de préparation des prochaines élections locales. Les rois et chefs traditionnels sont chargés par la CEI de contribuer à la réussite de cette étape. Voyons dans le reportage qui suit la sollicitation du président Ibrahim Kouibiar Koulibaly aux autorités locales de Yamoussoukro. Ces gardiens de la tradition ont été instruits sur le début et le mode opératoire de l'opération de révision de la liste électorale. Kader Sogodogo. Kouibiar Koulibaly, président de la commission électorale indépendante CEI, reçu par Nana Amontanoué, président de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, et l'ensemble de son bureau. À l'ordre du jour de cette rencontre entre les deux institutions, la révision de la liste électorale. Kouibiar souhaite l'implication des garants des us et coutumes dans la sensibilisation pour la réussite de cette opération. Pour nous, avant de commencer une opération électorale, nous prenons toujours soin de rencontrer les acteurs majeurs de la société. On ne se limitera pas seulement aux partis politiques, mais il y a aussi ceux qui tiennent nos us et coutumes que vous êtes. Vous qui êtes comme une porte, parce que vous voyez ce qui est à l'intérieur et vous voyez également ce qui est à l'extérieur. Nous sommes aujourd'hui heureux d'être avec vous pour partager vos points de vue sur la matière électorale. Mais préalablement, il est bon que vous sachiez comment ça fonctionne. Une démarche appréciée par la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels qui mesure son importance et s'engage à travailler pour sa réussite. La question des élections a toujours été au cœur des préoccupations des rois et chefs traditionnels et nous nous réjouissons de votre visite qui est l'occasion de nous informer davantage sur l'opération de révision de la liste électorale qui se déroulera très bientôt. La révision de la liste électorale est prévue du 19 novembre au 10 décembre 2022 en Côte d'Ivoire. Nous parlons politique à présent. Dans le Moronou, la section du RHDP devra compter de nouveaux membres. Ils sont issus de différents partis de l'opposition ivoirienne et s'engagent désormais sous la bannière du parti politique au pouvoir. Alexis Ouedraogo. La famille RHDP s'agrandit. Plusieurs dizaines de militants issus des partis politiques de l'opposition de la région du Moronou y ont déposé leurs valises. En présence de l'inspecteur général d'État, Awandoli Théophile, et de Gilbert Kafana Kone, président du directoire du RHDP, ces nouveaux militants ont indiqué être venus prendre leur place dans le train de développement en marche sous la houlette du président Alassane Ouattara. Nos oreilles entendent, nos yeux voient. À présent, nos bouches professent que son Excellence M. Alassane Ouattara est en train de transformer de façon spectaculaire notre pays. C'est pourquoi nous, anciennement militants et responsables locaux de divers partis politiques dans le Moronou, décidons aujourd'hui d'y apporter notre modeste contribution en prenant place dans le train de développement. À ces nouveaux venus, Awandoli Théophile a souhaité la bienvenue. Nous avons cette chance qui sont nombreux
à vouloir venir au RHDP. Merci, chers frères et sœurs. Vous avez fait le bon choix. Vous avez fait le bon choix et je voudrais que vous-même vous applaudissez. Des mots soutenus par Gilbert Kafana Koni. Je voudrais vous demander d'accueillir ceux qui viennent d'arriver, ceux qui vont arriver, et qu'ensemble nous nous donnons la main pour faire la tâche, et qu'en 2023, 2025, que nous soyons toujours les meilleurs. Selon l'inspecteur général d'État, cette adhésion massive au RHDP est à la fois le fruit de l'engagement des élus et cadres du parti, de la région et des actions de développement du chef de l'État au profit des populations. Par ailleurs, il a invité les élus et cadres de la région du Moronou à s'impliquer dans la révision de la liste électorale afin de s'assurer de l'enrôlement des militants, surtout des nouveaux majeurs. Et l'information internationale dans ce journal, la réunion du G20 s'est ouverte ce 15 novembre à Bali, en Indonésie, un forum intergouvernemental des grandes économies mondiales pour porter secours à une économie en crise. Sur la table des échanges, la guerre en Ukraine a dominé les discussions. Volodymyr Zelensky a été l'un des premiers à s'exprimer par visioconférence. Devant ce qu'il a appelé le G19, excluant la Russie, le président ukrainien dit rester convaincu de mettre un terme à la guerre dans son pays. Et face aux dirigeants des pays du Sud, il a détaillé son plan pour ramener la paix, ne pas faire confiance à la Russie, ne tolérer aucune menace de Moscou et réaliser un échange total de prisonniers. Il a proposé de prolonger indéfiniment l'accord permettant l'exportation des céréales ukrainiennes. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis et excellente fin de soirée sur RTI1.